Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui risque d'être un peu freestyle puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire mais pas trop le temps de vous faire un plan. Donc voilà, si ça part un petit peu dans tous les sens dans cette vidéo, vous étonnez pas. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses à vous dire, pas que de l'analyse technique. Vraiment, on va mélanger plusieurs sujets, notamment quelque chose qui est en train de se passer sur la blockchain Bitcoin. Vous en avez peut-être entendu parler ou vous allez en entendre parler, c'est quasiment sûr, je vais pas dire une révolution, mais pas loin, ça peut faire vraiment un gros boom. Tout simplement, en fait, il y a des tokens qui sont en train de se créer sur la blockchain Bitcoin directement. Donc là, ça ressemble à une shitcoin season un petit peu. Il y a vraiment que des shitcoins en gros qui sont en train d'être créés pour le moment. Mais il y a déjà d'énormes multiplicateurs en cours. Et puis même, de manière, d'un point de vue technologique, c'est quand même une grosse évolution pour notre secteur. Donc voilà, je vais vous en parler rapidement. Alors j'ai pas pu creuser parce que je manque de temps en ce moment et je peux pas tout faire tout seul, donc c'est compliqué, mais j'ai pas pu creuser vraiment à fond vous expliquer correctement comment fonctionne la technologie. Mais voilà, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai compris et un petit peu ce que je fais si j'achète des tokens ou non. Et puis on fera aussi un point sur la clôture mensuelle du BTC, un petit peu d'analyse technique. Petite news aussi économique puisqu'on aura notamment le FOMC mercredi, donc voilà, ça aussi ça peut pas mal impacter les marchés. Donc comme je vous ai dit, un programme chargé, beaucoup de choses à se dire, mais voilà, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Je vais essayer comme d'obtenir un petit peu en 10 minutes. Et puis voilà, si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre le petit like, vous abonner et on part tout de suite sur la vidéo. Allez, et on débute avec le point sur mon portefeuille, donc 15 400 euros. Donc je crois qu'on doit être globalement au même niveau que la semaine précédente, bien que si on prend hier soir, parce que hier soir on a eu un joli pump du Bitcoin, j'étais quasiment de retour au-dessus de 16 000 euros, mais entre-temps, on a eu une baisse, il y a pas mal de volatilité en ce moment. Donc voilà, retour à 15 400, pas de changement à noter sur mon portefeuille, voilà, j'ai rien vendu, rien échangé, ça reste tel quel, on est un petit peu en stand-by, là on range globalement sur les mêmes zones de prix. On a eu le petit pump de l'IJLD cette semaine, je vous ai sorti d'ailleurs une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et depuis plus rien, voilà, il a pump et malheureusement derrière ça suit pas trop pour le moment. Donc j'attends que le prix se développe, hein, qu'on aille visiter d'autres zones de prix pour effectuer des changements sur mon portefeuille. Au niveau maintenant de l'analyse technique et notamment de la clôture mensuelle, donc comme je vous ai dit hier soir, on a eu la clôture mensuelle plus hebdomadaire. On clôture à 29 270 si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous montrer le tweet puisque hier je vous avais fait 29 270, voilà. Et hier, voilà, j'avais essayé de faire monter un petit peu la hype en disant enfin un peu d'action côté Bitcoin ce week-end parce que oui, la pump à 29 000, globalement 30 000 dollars pour la clôture mensuelle. On aurait bien aimé une clôture au-dessus des 30 000, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas clôturé au-dessus des 30 000 en mensuel sur le BTC. La dernière fois, c'était ici, c'était mai 2022 où on avait ouvert la bougie de mai à 37 000 et quelques, et ensuite voilà, gros dump jusqu'à 15 000. Donc voilà, zone dure, c'est pour ça qu'il y a un petit carré, un petit rectangle rouge ici. On voit notamment la clôture du bottom de l'été dernier à 35 000, plus les mèches du bottom de janvier 2022. Et là, on voit qu'on bute du coup sur une zone qui est plutôt une zone hebdomadaire au final, parce que si on regarde sur le mensuel, hormis la petite bougie d'ouverture ici, et donc de clôture du mois de mai, qui est à 31 900, on n'a pas vraiment de clôture. On voit surtout des mèches, donc notamment toutes ces mèches ici. En fait, c'est le bottom de l'été 2021 qui est ici, et pour l'instant ça nous sert de résistance, on n'arrive pas à passer au dessus. Donc voilà, et je pense que globalement si on a une clôture au dessus d'ici de ce niveau de cette bougie ici, 31 500 dollars en mensuel, on ira côté au niveau des prix entre 35 000 dollars, aux alentours des 35 000 dollars qui est le bottom ici, et le bottom je vous disais tout à l'heure de décembre janvier 2022. Niveau hebdomadaire, du coup, on clôture aussi à 29 270 à peu près, pile sous les 30 000 dollars. Donc, on voit qu'on ne réussit pas à s'affranchir de cette clôture qui est maintenant la clôture la plus haute depuis qu'on a touché les 15 000 dollars, hein, le niveau des 30 500 dollars. Donc, ça va être un niveau très important à surveiller pour la continuation haussière. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus, on ne continue pas la hausse. Et au niveau par contre du bottom, maintenant le niveau à surveiller, c'est la clôture qu'on a effectuée avec cette bougie de baisse, 27 000, que je dise pas de bêtises, 27 444 dollars à peu près. Donc voilà, là globalement on a un range hebdomadaire qui se dessine
pile sous le niveau des 30 000 $, donc sous le niveau mensuel qu'on a vu juste avant. Donc on verra de quel côté on va sortir. Bon, je ne vais pas m'amuser à jouer au jeu des pronostics, hein. Juste personnellement, j'ai rien à arbitrer dans mon portefeuille, enfin à vendre, à acheter sur ces niveaux-ci. J'attends de voir qu'on sorte soit en haut ou en bas. Si on sort en bas, bah, je rachèterai soit sur le 0,382 à 25 000, soit sur le 618 à 21 000 et quelques. Mais ici, voilà, j'ai pas envie de vendre spécialement. J'ai déjà assez de stablecoin, je pense. Donc voilà, j'attends un pump pour vendre. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis que je suis en stand-by et que j'attends de voir un petit peu la direction que va prendre le BTC. On va passer maintenant sur du plus court terme, et là c'est assez intéressant. Donc le daily, attention parce que pour moi on commence à dessiner une figure de retournement, une épaule, tête, épaule. Je vous ai mis le petit dollar ici parce qu'on a la trendline, donc potentiellement les gens qui posent leur stop loss en longue, donc pas mal d'argent à venir récupérer ici. Donc clairement si on vient chercher sous ces creux et qu'on n'a pas une réintégration directe, là pour moi on activera automatiquement le scénario du retour à 21 000 et quelques. En gros, hop, on va se mettre un petit Fibonacci. Voilà, un retour 21 000, zone de rechargement entre 23 000 et 21 000 $ de ce mouvement haussier. Et on peut même imaginer un retracement de l'entièreté du mouvement, donc il débute à 15 000 jusqu'à 30 000. Ça, c'est ce que je vous ai montré sur l'hebdomadaire. Donc, ce serait globalement un nouveau bear market en gros dans les prochaines semaines pour retracer l'entièreté de ce mouvement si ce bottom tient, parce qu'il y a aussi un monde où malheureusement on poursuit la baisse. Parce que pour l'instant, on reste malheureusement sur une dynamique baissière au niveau du moyen long terme. On peut dire, depuis qu'on a fait ce top à 70 000 $, regardez, on a le bottom, top, top, et on pourrait venir enfoncer et mettre un nouveau bottom. C'est pas du tout le scénario que je privilégie, mais voilà, il faut quand même pas l'oublier non plus. Donc voilà pour le journalier. Donc on va attendre voir comment le prix se développe. Si on vient chercher sous ces creux-ci, personnellement, au niveau du trading, bah, si on vient ici, qu'on a la réintégration, là, faire une entrée en longue, ça peut être très intéressant. L'entrée en short, bah, je pense qu'elle était à faire ici, hein, globalement, là, dans cette zone de rechargement. On va basculer tout simplement pour le voir sur mon graphique. Bah, je suis dessus, hop. Hier en soi ça pouvait être une belle entrée en short pardon, parce que tout simplement on était dans la reload zone pour défendre ce top. Donc ça c'est les 680, c'est le retracement de Fibonacci. Hop, donc les 0,118, 0,786, j'ai inversé entre les deux, je sais pas pourquoi, donc voilà, hop, ici c'est la box. Donc on est venu plein de fois dedans, une fois, deux fois, trois fois, on n'arrive pas à passer pour le moment. Et hier, franchement, je le sentais bien la baisse parce que tout simplement, vous voyez, j'avais mis un petit dollar, on avait énormément de creux pas revisités et hop, ça a pas loupé, on est repassé en dessous et fla, ça a descendu extrêmement rapidement. Là, on est de nouveau sous un niveau qui a anciennement servi de résistance, donc je vais le repasser en rouge d'ailleurs. Regardez ici, c'était le haut du range avant, donc là, attention, se positionner ici en longue, ça peut être un peu risqué, j'ai envie de dire, parce que ça reste quand même une résistance. Donc on verra comment le prix évolue, mais personnellement, là j'ai pas vraiment envie de rentrer en longue. Je lui dis, rentrer en longue, j'attends le scénario comme je vous l'ai montré en daily, qu'on vient sous ces creux ici, voilà, récupérer l'argent et qu'on réintègre, là ok je rentre en longue. Mais sinon, plutôt limite chercher des shorts, si jamais on revient dans la reload zone. Donc voilà, pour le court terme. Au niveau des news économiques, on a ce mercredi une réunion FOMC de Jérôme Powell avec une décision de politique monétaire. Donc ça, comme d'habitude, ça peut entraîner pas mal de volatilité sur les marchés. Attention au dollar qui est toujours sur son gros support hebdomadaire mensuel du niveau 100. Vous voyez qu'on n'a pas cassé, on est en train de consolider maintenant depuis plusieurs semaines sur ce niveau-ci. Donc attention, on peut rejouer un rebond sur ce niveau-ci. Et si on a un rebond du dollar, à mon avis, bah là pour le coup ça enclenchera le scénario où Bitcoin vient à chuter à 25 000, 20 000 $ peut-être. Donc voilà, à surveiller. Là on voit peut-être un petit W qui est encore en train de se créer. Donc voilà, et toujours au niveau des bourses du SP500, je crois qu'on est toujours sous la résistance des 4200 points. Donc ça pareil, on n'a toujours pas réussi à s'extirper par le haut. Donc voilà, au niveau économique, on a tout ça à surveiller.
Allez, on passe maintenant sur la partie BTC et les tokens BRC20, donc c'est la nouvelle hype qui est en train de se créer. J'ai pas vu encore de gros youtubeurs en parler, et à mon avis ça va très vite arriver, parce que sur Twitter on commence déjà à bien en parler, et il y a de sacrés multiples qui sont en train de se faire. Par exemple le Ordi qui est à 4,17 $, je crois qu'il a été créé la semaine dernière et il valait rien du tout, donc on est vraiment sur un énorme multiple. Sur Twitter il y en a qui ont fait des sommes astronomiques en partant de 10 000 $, 300 000, 400 000 $. Donc voilà, vraiment ça monte très vite. Pour l'instant, il n'y a que des tokens de mèmes. Donc voilà, bon, c'est ce que c'est. Les bitcoins maximalistes doivent être au bout du rouleau, qu'on remplisse les blocs de la blockchain de ces shitcoins. Et surtout, on a du coup les transactions au niveau du BTC qui ont tout simplement atteint leur ATH. À cause de ça, à cause de ces BRC20. Donc c'est vraiment un changement technologique au niveau du Bitcoin, enfin une évolution technologique qui est quand même très importante, parce que ça modifie quand même l'aspect économique, les fees, les mineurs qui vont gagner plus avec les fees, parce que forcément là il y a énormément de transactions qui sont passées en plus. Donc voilà, ça c'est clairement une narrative à suivre. J'ai pas pu creuser à fond encore le projet, comme je l'ai dit, je manque un petit peu de temps en ce moment, mais voilà, je pense que c'est quand même important de vous en parler, parce que vous allez en entendre parler maintenant de partout, je pense, dans pas trop longtemps. Donc voilà, si je peux vous avertir un petit peu en avance, que vous commencez à faire vos recherches tranquillement, je pense que ce sera toujours ça de prix. Et puis voilà, si vous voulez aussi aider la communauté, partager en commentaire, n'hésitez pas. On a la market cap qui est de 1,5 milliard, donc vous voyez, ça commence quand même à peser au niveau de tous ces shitcoins. Il y a aussi les NFT qui sont disponibles sur Bitcoin maintenant un petit peu, avec notamment je crois que le token Ordi au final, ça vient des Ordinals, et je crois que les Ordinals c'est la première collection sur le BTC au niveau des NFT. Donc voilà, personnellement je me suis cassé la tête hier soir pour essayer d'en acheter un petit peu, parce que évidemment c'est pas du tout optimisé, les wallets, la marketplace pour acheter c'est une vraie galère, c'est lent, les transactions sont lentes, donc c'est très compliqué. J'ai pu en acheter un petit peu, donc voilà, je crois que j'ai mis 300 € à peu près. J'ai acheté un petit peu de PP, de Moon, voilà, j'ai réparti un petit peu, on verra bien ce que ça donne. Ah oui, l'info folle, c'est que les tokens, notamment le Ordi, vont être listés sous peu sur UOB et sur OKEx. D'ailleurs, OKEx, sponsor de la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez être sur le premier échangeur qui va lister ces tokens pour en acheter un petit peu avant les autres, n'hésitez pas à passer par mon lien pour vous inscrire. Mais voilà, ça va être listé sur des échangeurs centralisés. Donc je me dis, il y a quand même une belle upside encore à aller chercher sur ces tokens, sachant que du coup, il manque encore une bonne grosse partie des retail. Je vous ai dit, les gros youtubeurs n'en ont pas encore parlé. Et pour l'instant, c'est pas listé sur les échangeurs, et pour en acheter, c'est une vraie galère. Donc voilà, je pense qu'il y a encore une upside à aller chercher. Peut-être que je buy le top, si c'est possible, on verra bien. Voilà, j'ai mis 300 €, je suis prêt à les perdre. Mais je pense que le risk reward est quand même intéressant. Voilà les amis pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, l'abonnement. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.